Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefy, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme. Aujourd'hui les amis, nous nous retrouvons pour la vidéo numéro 4 de la semaine découverte. Après avoir parlé de gecko léopard, après avoir parlé d'axolot et même d'octodon, aujourd'hui nous allons parler de gecko de Madagascar et de gecko à crête. Deux lézards qui vivent dans un milieu arboricole, c'est-à-dire en hauteur et humide, mais qui pourtant ne viennent pas du tout du même endroit. Je vais également vous parler de 2-3 petites choses concernant la chaîne que j'ai pu observer les derniers jours. Donc tout d'abord, merci pour toutes les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne, ça me fait un plaisir fou. J'essaye de revoir un maximum de vos commentaires. Faut savoir qu'à l'époque, j'avais pour habitude de regarder tous les commentaires et au moins de les liker. Parce que je peux pas forcément répondre à tout le monde. Là, je réponds à un maximum, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires, donc déjà merci beaucoup. Et surtout, j'ai besoin de vous. Si vous avez des idées de vidéos pour la suite de la chaîne, parce que maintenant on est une communauté qui a augmenté x4, donc il y a plein de nouvelles personnes. Donc chacun d'entre vous peut me donner des idées qu'il aurait envie de voir en vidéo pour des animaux. Des choses réalisables bien sûr, mais également si vous avez des projets un peu plus fous, dites-les moi également. Parce que au final, pourquoi pas tenter d'en réaliser certains. Voilà, dites-moi tout ça dans les commentaires et maintenant on démarre tout de suite la vidéo avec le gecko de Madagascar. Donc voilà les amis, le gecko de Madagascar. Donc c'est un animal très rapide, je le précise tout de suite parce qu'il va peut-être commencer à courir. Très rapide, qui vient du nord de Madagascar, donc c'est un lézard qui va faire une bonne dimension, jusqu'à une trentaine de centimètres pour certains, qui vit dans un milieu très haut et très humide, on va dire, très haut et très humide. Donc moi pour ma part, ceux-là qui ont vu la vidéo, je les ai trouvés dans une poubelle. Donc j'en ai deux que j'ai sauvés il y a quelques semaines, quelques mois maintenant. Vous voyez, il aime bien courir. Donc c'est un animal qui est surtout frugivore et insectivore. Donc il va manger des compotes de bananes, toutes ces... Vous voyez, il aime bien... Voilà. Mais également des insectes, des grillons, des choses comme ça. Et surtout qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont manipulables. Il faut savoir que beaucoup des geckos de Madagascar, vous n'allez pas pouvoir les prendre en main. Moi j'ai beaucoup de chance de pouvoir les prendre en main et vous voyez, je peux même les toucher sans qu'ils bougent de trop. Alors oui, ils bougent un minimum, mais il faut savoir que le gecko de Madagascar, souvent on va pas pouvoir du tout le toucher. On va pas forcément le trouver à de très haute altitude, mais il aime bien être un peu dans les arbres, boire l'eau qu'il y a sur les feuilles et trouver bien sûr des fruits qui sont accrochés dans les arbres et potentiellement des insectes. Pour en avoir chez vous, alors il faut savoir que vous pouvez en trouver dans des magasins, mais également chez des particuliers. Niveau de sa valeur, moi en général on les trouve entre 50 et 100 € en fonction de là où vous les trouvez. Alors je dis vraiment une fourchette large parce que ça dépend vraiment d'où vous les trouvez et de la couleur exacte. Donc là il s'agit d'une femelle, d'accord? Donc on peut voir que là il a une queue de repousse. Donc c'est ce que je vous ai expliqué dans une des premières vidéos de la semaine découverte, c'est que beaucoup de lézards vont avoir la queue qui va pouvoir se couper en cas où ils se sentent en danger. Et donc là c'est ce qui lui était arrivé avant que je la récupère, je sais pas pourquoi. Et donc la queue a repoussé. Pour toutes les personnes qui veulent savoir un peu l'histoire de la découverte de ces lézards que j'ai trouvé dans des poubelles, je vous mettrai dans la description le lien de cette vidéo. Donc regardez jusqu'à la fin pour en connaître un peu plus les animaux que je vous présente et n'hésitez pas par la suite à regarder la vidéo là. Donc voilà, après c'est un animal qui est vraiment très coloré, il a un vert qui est très flash, des petits marquages rouges, on peut regarder au niveau de la tête mais aussi au niveau du dos. Et sinon voilà, c'est vraiment un animal qui est tip top. Si vous voulez une idée de budget pour en avoir chez vous, moi je dirais pour avoir un individu vous comptez dans les 250-300 €. Il faut un milieu humide, donc il y a des systèmes à mettre en place, une certaine température, c'est un animal qui vient de Madagascar, et un éclairage assez particulier. Voilà globalement pour une petite présentation du gecko de Madagascar. Mon but comme dit c'est pas de vous présenter tout sur l'animal, mais plutôt les grands points. Bien sûr il y aura d'autres vidéos où je vous expliquerai d'autres détails, le terrarium en détail, tout ça en vidéo. Mon but c'est surtout de vous présenter l'animal aujourd'hui. Maintenant les amis, ce que je vous propose c'est qu'après avoir parlé du gecko de Madagascar, vous parlez du gecko à crête, un animal qui a des ventouses au niveau des pattes. Vous allez voir, à tout de suite. Donc bien sûr, je le dis pas assez souvent, mais toujours bien se désinfecter les mains entre chaque manipulation. Ça va éviter que l'animal puisse nous transmettre certaines maladies, ce qu'on appelle des zoonoses, mais également que nous puissions transmettre d'un animal à un autre certaines bactéries ou parasites. Et ben voilà les amis, le gecko à crête. Alors, c'est un lézard qui est un peu plus petit, va plutôt faire dans les 20-22 cm. Ce qui fait ses particularités, c'est des yeux très globuleux, donc comme vous pouvez voir. Et sur le dos, une partie de la tête, il va y avoir comme une crête.
de chaque partie, de chaque côté, et même au-dessus les yeux, d'accord? D'où son nom, gecko à crête. Il a une queue derrière qui est vraiment... Donc il adore sauter, hein, je vais vous en parler. Donc il va peut-être sauter, je vais reprendre la vidéo, vous verrez bien. Sa queue va lui être très utile parce que grâce à ça, il va pouvoir se tenir dans les branches. Et au niveau de ses pattes, alors là, voilà, vous voyez qu'il adore sauter. Il a des pattes toutes plates, je ne sais pas si vous allez bien le voir en vidéo, d'accord? Ce qui va lui permettre, je vais vous montrer, sur une vitre, il va pouvoir s'accrocher. D'accord? Donc il va grimper sans problème. Parce qu'au final, c'est un animal qui arrive à faire un effet de ventouse avec les pattes pour grimper sur des parties lisses, comme des vitres par exemple. En cas où il arrive sur un arbre, il va utiliser un peu sa musculature et sa queue pour pouvoir, hop là, pour pouvoir se tenir, d'accord? Donc voilà quelques particularités. Au niveau de son lieu de vie dans la nature, il vit plutôt en Nouvelle-Calédonie, dans un milieu... Il faut avoir des réflexes, hein. Dans un milieu qui est également très humide. En ce qui concerne la taille des terrariums, moi je conseille en général minimum du 50-50 par 80 ou du 60-60 par 60. Attention, je ne l'ai pas dit avant, pour les geckos de Madagascar, vous pouvez mettre soit un mâle tout seul, soit une femelle toute seule. Si vous mettez deux femelles, attention, des fois il peut y avoir des petites battles parce qu'il y en a une qui va vouloir dominer l'autre. Pour les geckos à crête, en général, ce que je conseille, c'est de mettre soit plusieurs femelles ensemble, un mâle tout seul, et si vous voulez les reproduire, il va falloir mettre le mâle avec la femelle, ils se reproduisent et il faut de nouveau les séparer. Le mâle sinon va tout le temps épuiser la femelle pour se reproduire et potentiellement finir par la tuer, d'accord? C'est un animal qui est frugivore, insectivore, pareil, il va manger de la banane, du kiwi, de la mangue. Évitez tout ce qui est compote de pommes parce qu'au final la pomme va demander plus de nutriments pour être digérée que ce que ça lui apporte, donc au final ça n'a pas vraiment d'utilité. Pour tout ce qui est nourrissage, terrarium, tout ça pareil, il y aura des vidéos dessus, des nourrissages en direct. Comme ça vous allez pouvoir tout observer. Mon but c'est vraiment, comme je le dis depuis le début, de vous montrer surtout l'aspect de l'animal. C'est un animal qu'on peut très bien conseiller à des débutants qui sont renseignés, car au final il ne demande pas une grande installation. Il demande surtout un milieu humide, un milieu pas trop chaud, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'on peut très bien le maintenir à des températures ambiantes avec un éclairage simple à LED par exemple. Je vous en parlerai en vidéo. Au niveau de son budget, ce qui va coûter le plus cher, c'est l'animal en soi, parce qu'il faut compter, maintenant les prix ont un peu baissé, mais je dirais dans les 30-50 euros minimum en bourse et en magasin dans les 80-100 euros en moyenne. Pareil, vous allez avoir plein de couleurs différentes sur cette espèce, vous allez en avoir des harlequins, des blancs, des classiques, il y a vraiment plein de couleurs différentes qui existent. Je vous mettrai un petit cheptel de toutes les couleurs qu'on peut trouver. Bien sûr, il y en a qui coûtent très très cher, hein, vous imaginez bien. Et donc voilà, pour des débutants, c'est vraiment pas mal parce qu'il va manger des fruits, il va manger des insectes, on peut vraiment voir plein de choses différentes. Donc voilà l'aspect du petit gecko à crête, un animal vraiment très intéressant. Manipulable, même s'il adore sauter, mais qui n'est pas méchant du tout. Et ben voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo numéro 4 de la semaine découverte vous aura plu. Demain, on se retrouve à 20 h pour une vidéo sur la découverte des phasmes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, vous pouvez également partager cette vidéo. Et dernière information, je rappelle que tous les mardis soirs de 21 h à 22 h 30, je suis en direct. Vous allez donc pour beaucoup d'entre vous recevoir une notification. J'explique très rapidement que durant ce direct, je parle de mes animaux, je réponds à beaucoup de vos questions. C'est pas vraiment un direct où on fait la fête ou tout ça, je suis de très très bonne humeur comme d'habitude. De toute façon, la personne que vous voyez derrière la caméra, c'est la personne que je suis tous les jours. Donc on parle, on rigole, on discute. Il y aura peut-être beaucoup plus de monde que d'habitude, donc je vais essayer de répondre à un maximum d'entre vous. Si vous voulez, c'est un peu une FAQ, une foire aux questions. Je réponds à vos questions toutes les semaines. Donc si vous voulez venir faire un petit tour, n'hésitez pas. On parle de différents sujets. C'est vraiment dans une ambiance conviviale, c'est vraiment l'objectif. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Passez donc une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos animaux. On se retrouve demain à 20 h. C'était Luc de chez Ubleface. Ciao tout le monde.